Ça y est, le CES de Las Vegas est quasiment terminé et il est temps de faire le point sur les nouveautés en termes de téléviseurs, mais pas seulement. Comme tous les ans en début d'année, on a eu droit début janvier au grand raoult annuel de Las Vegas, le CES, où plein de marques étaient là et d'autres étaient pas là, mais ça les a pas empêchés quand même de faire leurs annonces. Et on a eu plein de nouveautés qui ont été présentées. Certes, on a eu pas mal d'annonces du côté des ordinateurs, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. On a eu des annonces sur les voitures électriques et ça arrivera dans une vidéo plus tard. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les téléviseurs parce que de ce côté-là, on a eu des annonces du côté de Samsung, de LG, de Sony, de Panasonic, de TCL. Enfin bref, on a eu des annonces à gogo. Plutôt que vous présenter tous les téléviseurs un par un avec toutes les caractéristiques, ce serait un peu chiant, je vais vous présenter les 4 grandes tendances qu'il faut retenir du CES en matière de télé cette année. La première de ces tendances, elle vient de chez Samsung et c'est très clairement la technologie QD OLED. Attention par contre, quand je vous dis elle vient de chez Samsung, ça veut pas dire pour autant qu'il y a des téléviseurs Samsung qui l'utilisent. En fait, c'est une technologie qui vient de chez Samsung Displays, donc fabricant de dalles pour les téléviseurs, mais qu'on ne trouve pas encore brandé en marque Samsung. En fait, ces deux constructeurs, Sony avec le Bravia XR A95K et Alienware avec le moniteur pour PC AW3423DW, un nom qui est quand même hyper sexy, qui vont proposer deux écrans, un téléviseur et un moniteur avec une dalle Samsung QD OLED. Et c'est quoi le QD OLED? En fait, c'est tout simple, c'est de l'OLED, mais à la sauce Samsung. En fait, le constructeur coréen avait abandonné les dalles OLED grand format il y a quelques années, faisant de son compatriote LG quasiment l'un des principaux, voire le seul fournisseur de dalles OLED pour l'ensemble de l'industrie des téléviseurs. À l'époque, Samsung reprochait pas mal à l'OLED deux choses. D'une part, le risque de marquage, si jamais vous laissez un élément qui va être affiché trop longtemps à l'écran, et l'autre problème, en fait, c'est le manque de luminosité de la technologie OLED, et ça, c'est deux soucis que Samsung prétend avoir résolus avec le QD OLED ou QD Display. Sur cette technologie, on va voir le principal intérêt des dalles OLED, à savoir des dalles qui sont auto-émissives, sans rétroéclairage et donc avec un contraste infini, sans effet de blooming, sans tout ça. Mais par contre, en fait, on a uniquement des pixels bleus avec une couche de quantum dot par-dessus qui vont permettre de modifier la lumière émise par ces pixels bleus pour en faire du vert, du rouge et toutes les couleurs possibles et imaginables. Pour l'instant, on n'a que Sony qui a annoncé un téléviseur avec la technologie QD Display, on a Alienware sur un moniteur de PC, mais très franchement, ça fait quasiment aucun doute que d'autres marques vont suivre puisqu'on a des retours qui sont hyper positifs là-dessus. Et la grande question qui va se poser, c'est savoir si Samsung va lui-même adopter sa propre technologie pour des téléviseurs qui sont brandés Samsung. Et ça, on verra dans les mois à venir. Parce qu'en fait, du côté de Samsung, c'est tout simple, on a l'impression que le constructeur fait tout pour ne pas utiliser ses propres dalles sur ses téléviseurs. Jugez plutôt, on a eu droit à des téléviseurs en micro LED, on a eu des téléviseurs UHD LCD avec du suprême UHD dimming et surtout, on a eu des téléviseurs Neo QLED. Et sur le terrain du Neo QLED, là aussi Samsung a mis le paquet, on a eu pas moins de 7 modèles de téléviseurs qui vont en profiter et sans compter évidemment les multiples diagonales d'écran proposées pour chaque modèle. Concrètement, le QLED on connaît, c'est simplement des écrans LCD avec un rétroéclairage classique mais une couche de quantum dot par-dessus qui va permettre une meilleure restitution des couleurs, des images plus vives et tutti quanti. Le Neo QLED cette fois qui est utilisé par Samsung, quant à lui il va permettre d'avoir une meilleure gestion du rétroéclairage puisqu'on va avoir un rétroéclairage en mini LED. L'intérêt, il est assez concret, ça va vous permettre d'avoir un écran LCD qui se rapproche des contrastes qu'on peut avoir sur l'OLED. Par contre, évidemment, on va quand même avoir quelques effets de blooming puisqu'on n'a pas autant de mini LED que de pixels dans l'absolu sur le téléviseur. L'autre intérêt de ce Neo QLED, ça va être la montée en information parce que concrètement, on va avoir des dalles qui vont permettre un rendu HDR non plus seulement en 12 bits, mais carrément en 14 bits. Certes, déjà les télévisions de Samsung proposaient pas le Dolby Vision qui est le seul pour l'instant protocole HDR à monter jusqu'à 12 bits, mais avec du 14 bits, peut-être qu'ils seront prêts pour les années à venir. Du coup, on l'a vu, l'OLED pour les téléviseurs Samsung, c'est toujours pas d'actualité, mais de ce côté-là, heureusement, il reste encore LG. Parce que LG aussi, depuis quelques temps, il cherche à répondre de manière très forte au principal problème de l'OLED, comme Samsung, c'est le manque de luminosité de ses écrans. Et si chez Samsung, ça se traduit par uniquement des pixels bleus sur l'écran, chez LG, c'est une autre solution qui a été adoptée avec ce qu'on appelle le WOLED, ou WOLED, ou White OLED, c'est l'ajout d'un sous-pixel blanc en plus du rouge, du vert
et du bleu. Et c'est justement cette technologie WOLED qu'on va retrouver sur le téléviseur LG de cette année, mais là où le constructeur coréen a frappé assez fort, eh bien c'est avec le LG G2. Parce que sur ce téléviseur, on va avoir une dalle OLED certes, mais une dalle OLED EX concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une dalle qui va permettre de monter jusqu'à une luminosité de 1000 candélabres par mètre carré. Et ça, très honnêtement, c'est du jamais vu sur un téléviseur OLED. Forcément, qui dit luminosité plus élevée dit risque de chauffe et donc de marquage de l'écran. Et pour y remédier, LG, ils n'ont pas intégré une technologie spécifique comme le fait Samsung, mais plutôt un système assez classique finalement de dissipation thermique qui va permettre d'éviter justement d'avoir des images résiduelles sur le téléviseur. Et puisqu'il n'y a pas que l'OLED dans la vie, Sony aussi a décidé de se diversifier un petit peu cette année. On l'a vu un petit peu plus tôt, Sony a proposé un écran QD OLED basé sur une technologie Samsung sur son téléviseur cette année, mais c'est pas ça le haut de gamme de Sony en 2022, non, le haut de gamme de Sony en 2022, eh bien ce sera un écran mini LED. En fait, on a deux écrans LCD avec rétroéclairage mini LED, les Sony Z9K et X95K. On a donc affaire ici à deux écrans LCD, mais avec des rétroéclairages qui sont suffisamment précis eh bien pour obtenir un contraste qui va être très profond. En revanche, contrairement à l'OLED, cette fois on va être beaucoup moins limité en termes de luminosité, et quant aux effets de blooming, les fameux halos lumineux dans une zone sombre, eh bien Sony affirme avoir travaillé fort dessus grâce à la fois à des algorithmes et à son processeur, le Cognitive XR. Mini LED toujours, mais cette fois du côté de TCL, puisque le constructeur chinois a présenté lui aussi un téléviseur doté de cette technologie. Enfin presque quoi. En fait, le fabricant a présenté un prototype de téléviseur mini LED avec cette fois une dalle de 85 pouces et une définition 8K. Mais ce qui fait vraiment son originalité à ce téléviseur, en fait, c'est sa finesse record de 3,9 mm. C'est du jamais vu pour un écran 8K. Et pour le coup, autant c'est relativement simple sur de l'OLED, puisque de l'OLED finalement on a seulement une couche de LED autolumineuse directement. Autant sur du mini LED et donc sur un écran LCD, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on va avoir plusieurs couches, une couche de couleur, une couche de rétroéclairage, et du coup forcément ça fait des dalles qui sont généralement plus épaisses. Surtout que en l'occurrence sur le téléviseur, le prototype de téléviseur de TCL, on a quand même 2000 zones de local dimming, donc 2000 zones de mini LED à l'arrière. Ça devrait quand même proposer un rendu qui est assez précis. Bien évidemment, tous les téléviseurs qu'on a abordés dans cette vidéo, enfin quasiment tous à part le TCL, ils sortiront dans les prochains mois, et donc on en a pour toutes les technologies et surtout quasiment tous les prix quoi. Reste encore une inconnue de taille, c'est de savoir si Samsung proposera un jour enfin des téléviseurs OLED sous sa propre marque et pas uniquement des dalles vendues à des constructeurs tiers. Et pour savoir ça, eh bien il faudra encore patienter un petit peu, et pour ça je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, parce que bien évidemment on en reparlera lorsque ce sera d'actualité. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Sur Twitch également, on fait des lives assez régulièrement. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.